Mes champions, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. Voilà, très important. Si tu as près de 20 ans ou bien plus que 20 ans, cette vidéo, c'est pour toi. C'est une vérité qui est un peu dure, mais si tu fais l'effort, si tu arrives, tu essaies de comprendre, d'accepter, je peux te garantir, je peux te dire que tu as déjà la clé pour réussir. Donc, tu écoutes attentivement, tu regardes attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. De quoi on va parler? Frère, champion, cousin, tant que tu vis encore chez tes parents, là, tant que tu es encore chez tes parents, tu vis encore chez tes parents, là, tu n'as pas mot à dire. Tant que tu manges encore chez la vieille ou bien chez le vieux, là, tu n'as pas d'exigence, tu n'as rien à dire. Tu te tais et puis tu subis, c'est-à-dire, tu suis tout ce qu'on te dit à la lettre. Peu importe ton âge. Tu comprends? Tant que tu vis encore chez tes parents, là, tu n'as rien à dire. L'heure là, quand on te dit de rentrer, si c'est à 22 h, on ferme le portail, tu dois tout faire, voilà, pour rentrer. Ouais, c'est pas chez toi. C'est vrai, tu es son enfant ou bien, voilà, ce sont tes parents, c'est chez eux, c'est chez toi. Tous les hommes, tout homme est appelé à quitter ses parents un jour. Je ne suis pas là pour m'adresser aux femmes, je parle à mes gars, à mes champions. Je parle aux hommes. La femme, naturellement, normalement, la femme quitte ses parents quand elle se marie. C'est quand, normalement, hein, c'est quand la femme est mariée ou bien, voilà, elle quitte ses parents. Donc, je ne suis pas là pour m'adresser aux femmes. Donc, les gars, écoutez-moi attentivement. L'heure là, quand tu dis rentrer, là, tu dois rentrer tant que tu viens quand tes parents. Ce qu'on dit de faire, tu peux avoir 30 ans, 35 ans, on te dit de laver les assiettes, tu dois laver. J'ai un frère là qui m'appelle souvent, qui me dit, frérot, tu sais, ma vieille me fatigue. La vieille me dit de rentrer à 22 ans, alors que moi, je suis déjà un adulte, j'ai déjà 22 ans, je sors, elle me dit de revenir à la maison, elle me dit de fermer le portail, mais de faire ci, faire ça. Moi, je dis, champion, peut-être à l'âge, hein, mais t'es encore un enfant. T'as l'âge, hein, mais tu mérites qu'on te traite comme ça. Et parfois, il ne me comprend pas. Je ne sais pas pourquoi il me comprend. Et beaucoup sont ici, ils vont me dire, mais qu'est-ce que lui raconte? Mais c'est la vérité. Quand tu seras vraiment fatigué, là, tu vas quitter chez tes parents. Quand tu seras vraiment fatigué, tes exigences, il faut revenir à la maison à 22 h, il ne faut pas amener les femmes chez. D'ailleurs, même là, toi, tu es chez tes parents et puis tu cherches femme en plus de ça. Toi, tu fiches chez tes parents et tu as même le courage, l'audace de chercher femme. Tu es encore chez tes parents, tu vis chez tes parents, la petite chambre qu'on t'a donnée là. Tu penses que tu es déjà libre, quoi, tu es déjà indépendant et puis tu cherches femme. Tu as même le courage, bien comment ils t'ont. Voilà. Et puis tu dis à la go, non, viens chez moi. Non, viens chez moi. Chez toi, comment? C'est toi qui as construit la maison. Faut dire à la go, viens chez mes parents. Et ça va si tu as déjà constaté une fois, hein. Une go qui est venue chez toi une seule fois. Voilà, c'est tes parents, la position qu'on a donnée là. Voilà, elle est venue une fois, tout ça, maman criait un peu, des choses comme. Bon, peut-être qu'on l'a pas insultée, mais elle est venue, elle a vu toutes tes soeurs, tes frères, elle n'était pas à l'aise. Parce que les femmes là, et vous dis une chose, hein, elles aiment être à l'aise chez les gars. À l'aise, elle peut se mettre nue, balader, voilà, ça dit crier comme elle veut. Mais si la go constate que il y a papa à côté, il y a frère à côté, il y a chambre à côté, je te jure, même si elle a envie de faire l'amour avec toi, elle ne va pas venir. Donc, c'est sûr que ça s'est déjà passé avec toi. Donc, la go, elle est venue une seule fois chez toi et puis, voilà, une autre fois, tu l'as appelée, elle a dit que non, elle ne veut pas, tout ça, ou bien elle t'a quitté catégoriquement. Voilà, parce qu'elle a vu que toi, tu n'es pas encore un gars indépendant. Avoir sa chambre à côté ne veut pas dire que tu es indépendant. Avoir sa petite chambre à côté ne veut pas dire que tu es indépendant. Donc, les gars, détrompez-vous. Et puis, tu es fâché quand on te parle mal. Tu es fâché quand tes parents ou bien ta maman te parlent mal ou bien elle te boude, elle te gronde devant tes frères ou bien tes soeurs. Tu dis que non, elle me manque de respect, elle m'insulte devant mes soeurs, devant mes petites soeurs. Toi, tu as quoi de plus que tes petites soeurs là? Tu as quoi de différent que tes petites soeurs? Tu dors chez tes parents, non? Tu dors chez ta maman ou bien chez ta vieille, non? Ou bien chez ton vieux, non? Tes petites soeurs aussi, eux-mêmes là. Ou bien eux-mêmes, en tout cas, tes petits frères. Ils dorment chez tes parents, non? Toi aussi, tu dors là-bas. Tu dors là, non? Tu manges chez tes parents, non? Eux-mêmes, ils mangent là-bas. Tu as quoi plus que tes petits frères là? À part ton âge. Et puis, qui a dit que on respecte quelqu'un aujourd'hui à cause de son âge? Et je vous dis une vérité aujourd'hui. Tu peux être le plus âgé, le plus vieux, si tu n'as rien. Nous vivons dans un monde capitaliste où l'argent représente presque la clé de toutes les portes. Si tu n'as rien, c'est parce que tu es âgé, tu es l'aîné, qu'on va te respecter forcément. Les parents, ils feront l'effort de te respecter devant tes frères, mais ils ne pourront pas si tu n'as rien. Ils ne pourront pas y arriver totalement si tu n'as rien.
C'est une vérité qui est un peu dure, mais il faut accepter ça comme ça. Tant que tu n'as encore rien, tu te bats pas là. Il ne faut pas te respecter comme il le faut devant tes frères. Et vous dites une vérité. Tant que tu seras vraiment fatigué là, quand tu seras vraiment fatigué, tu as dit, voilà, quand tu as senti qu'on te piétine, on te maltraite là, tu vas partir. Tu vois, tu vas partir, tu n'es pas encore fatigué. Donc ce que tu dis, non, je suis fatigué, le manque de respect, c'est pas. Tu ne veux pas te dire la vérité. Donc tu sais que c'est pas été là. C'est pas été là. Je ne sais pas si tu as déjà passé un mois comme ça, un mois ou bien 2 mois de vacances chez ta tante et puis tu es revenu après chez tes parents, tu vois, non? Quand tu étais encore sur les bancs là, tu as passé un mois, 2 mois comme ça, voilà, loin de tes parents et puis tu es revenu. Tu as vu l'accueil, tu as vu comment on t'a accueilli pendant 2 jours, 3 jours, non? Comment on t'a chéri un peu. Tu as vu, non? C'est comme ça ce sera quand tu vas partir définitivement et puis tu as loué ta petite chambre, ton petit studio et puis un jour tu vas décider de rendre visite à tes parents. Même les mains remplies, un petit cadeau à papa, maman, tout ça, tout ça. C'est comme ça. Il faut vivre ça pour savoir comment c'est doux, quoi. C'est-à-dire, vivre loin de ses parents et puis revenir un jour, voir les parents à la maison, petit soeur, et puis tu amènes un petit cadeau. C'est vraiment doux, c'est vraiment magnifique. Mais toi, tu te lèves, tu es avec maman là, petit soeur, petit frère, tu veux dormir dans la même chambre, dans la même maison. Comment on va te respecter comme tu veux, comme tu souhaites? Tu n'as rien, tu n'as pas de gens, tu respectes ce qu'on te dit, frère. Quand tu seras vraiment fatigué là, tu vas partir. Quand tu seras vraiment fatigué là, tu vas partir. Champion, je ne dis pas à tout le monde de quitter chez les parents quand ils n'ont pas les moyens. Mais il faut avoir en tête des projets. Comment faire pour quitter? Parce qu'il y a d'autres qui sont tellement à l'aise chez les parents. Ici, c'est chez mon père. Ah non, tout ça, tout ça. Et puis jusqu'à quand on a dit faut partir, il faut te chercher. Il dit non, c'est chez mon père. C'est chez mon père. C'est ton père, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi assumer. Tu veux chez ton père, non? Il faut aussi assumer. Il faut accepter ce qu'on dit à ceux qui vivent chez les parents. Pourquoi tu bondes? Pourquoi tu boudes? Pourquoi tu grondes? Pourquoi tu dis qu'on te manque de respect? Non. Tu veux vivre chez tes parents, non? Tu penses que tu es chez toi, non? Tu es à l'aise, non? Mais il faut aussi accepter ce qu'on te dit. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, si tu ne veux pas qu'on te traite comme un petit devant tes petits frères, il faut te chercher. Je ne dis pas à tout le monde de partir tout de suite, mais il faut avoir en tête ton projet, comment sortir, comment vivre loin de tes parents. C'est très important, c'est très essentiel. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ça. Champion, sors. Ton ami avec qui tu parles de Lionel Messi matin, midi, soir, non, c'est parce que Messi n'a pas joué, vous parlez de football, vous n'avez rien, vous finissez de bavarder, vous venez foutre chez vos parents, vous mangez, lui, il s'en va chez ses parents, il mange le riz de la vieille, toi aussi tu vas chez tes parents, voilà, tu manges du riz, et puis c'est comme ça que vous êtes amis. Vous pouvez vous associer, louer un petit studio, une petite chambre, entrer coucher même, cotiser, commencez par, je ne vous dis pas de commencer par vivre une mauvaise vie quand tu es loin des parents. Mais quand tu es loin de tes parents, tu n'as pas la facilité, tu sens la solitude là. C'est là où on devient vraiment homme. Quand tu es loin de tes parents, c'est là, quand tu vas commencer par vivre, le jour où tu vas commencer par vivre loin de tes parents, tu vas commencer par payer ton savon, payer les nécessités, le loyer, tout ça. C'est là tu vas sentir ce qu'on appelle homme. C'est là que tu vas commencer par t'appeler homme. Mais tant que tu vis tes parents, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu es un bébé encore. Tu peux avoir 35 ans, je m'en fous, tu es un bébé. Tu comprends? Tu es encore un bébé. Champion, si toi, tu as pu construire, c'est-à-dire une petite chambre entrée couchée, simplement, loin, ou bien tu as pu louer une petite chambre entrée couchée, ça peut être 2000 francs, 5000, on s'en fout. Tu as pu louer, puis toi, tu payes là, le loyer. Tu as plus de valeur que quelqu'un qui vit chez tes parents dans, c'est-à-dire, 3e étage ou bien dans, sanité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si toi, tu as pu louer une petite chambre, entrer coucher, et puis toi, tu payes pour toi. Toi, tu payes avec ton argent, tu te bats, tu goûtes, tu payes. Tu as plus de valeur que quelqu'un qui vit chez ses parents, qui vit dans, c'est-à-dire, 20e étage, qui a tout, qui a clim. Tu as plus de valeur que lui. Toi, tu sais ce qu'on appelle payer le loyer. Tu te sens homme. Moi, allez vous dire, c'est pas vous dire à tout le monde, non, quittez chez vos parents, allez quitter, voilà. Si tu ne sais pas là où tu vas, si tu n'as pas encore les moyens, comme ça, tu te sens pas encore prêt, il ne faut pas partir. Mais tu te sentiras jamais prêt. Tu comprends ce que je dis?
Tu te sentiras jamais prêt de quitter chez tes parents. Voyez, quand on est près des parents, il y a la nourriture, quel que soit ce qui va se passer, il y a au moins quelque chose, même si c'est une fois par jour, on trouve. Donc on a peur de perdre tout ça. Donc on se dit, mais quand il a quitté, il y a quoi là-bas, il y a quoi là-bas. Faut vous dire, moi là, je vous dis tout la vérité. C'est vrai, au début, il y a ça 2 ans, 3 ans comme ça, il y avait un petit espace chez on peut dire, notre maison familiale. Papa était là, maman, tout ça, tout ça. Donc moi, je vivais dans la chambre de ma maman, tout ça, voilà, dans la même chambre, on couche, tout ça. Un jour, je suis fatigué, mais il commençait pas à faire un petit business, tout ça, tout ça. Et décidé de construire une chambre petite, c'est-à-dire petite chambre, entrée couchée, dans la même maison. La maison, voilà, il y a d'espace là, il a construit une petite maison, 2 mètres carrés, tout ça. C'était vraiment très petite, mais j'étais à l'aise. Tu vois, non? Il était vraiment concentré sur mes affaires. Il y avait mon PC qui est là, je travaillais, je savais. Tu vois, non, je suis cadré. Quand j'achète Gary là, je sais comment il mange ça. Mais tu déposes, tu vis dans la même chambre que tes parents, tu déposes Gary, tu viens, tu vois pas. Tu vas crier sur qui? Tu es chez toi? Tu es dans ta chambre? Non, champion. Tu vois, tu n'es pas dans ta chambre. Tu n'es pas dans ta chambre. Tu viens avec quelqu'un. Puis elle vous dit, quand j'ai construit cette petite chambre, moi, j'ai à partir de 22 ans comme ça. Hein. Voilà, ça va de 22 ans comme ça, j'ai construit là. C'est quand j'avais 22 ans. Et puis là, je vivais chez mes parents. Hein. Tu vois, je vous ai dit que je suis encore dans la maison familiale, mais j'ai construit une petite chambre en train de coucher dans laquelle je vivais. Tu vois, mais je faisais tout pour me nourrir. Je faisais tout pour ne pas toucher à la nourriture de la vieille. C'est la vérité, vous dit. Et parfois, la vieille, elle est choquée, elle est touchée, elle se dit, mais pourquoi mon fils, pourquoi mon enfant, il ne mange pas ma nourriture bien? Et parfois, elle pense que je suis énervé contre elle. Elle dit, mais maman, je ne suis pas fâché, je ne suis pas fâché, je ne suis pas énervé contre toi. Donne à manger à la petite soeur, donne à manger à mes frères qui sont là, mes petits frères. Il ne faut pas penser à maman, elle me gérer. Je ne dors pas affamé. Voilà, je me nourris. T'inquiète même pas. Toi, tu sais que je suis un homme, non? T'inquiète pas, ça va aller. Tu vois, non? Et c'est là est constaté, c'est-à-dire, respect là. Augmentation de vitesse rapide. Tu comprends pas? Tu comprends pas ce que je dis? Tu vis dans la même chambre que ta papa. Et si ta... Aïe, elle est blessée. Tu vis dans la même chambre que ta maman, que ton papa, tes petits frères. Il faut faire l'effort de quitter 1 mois seulement, mais 2 mois. Vivre ailleurs. Tu vas voir? C'est-à-dire, augmentation de vitesse de respect. Tu vas pas quoi? Il faut tester pour voir. Donc, c'est pas que tu viens encore chez eux. Qu'on te manque de. C'est pas parce que. Non. Sors. Va te chercher. Tu peux visiter tes parents. Te chercher. Moi, je peux. Et vous dis non. Moi, je vivais chez mes parents, mais je ne mangeais pas la nourriture de ma maman. Parfois, on peut pas du riz là-bas, mais moi, je mange du gari. Je prends du gari, je délaie. Et puis, je dors. Tu comprends? C'est ça, être un homme. Accepter de souffrir pour garder l'honneur, pour garder la dignité. Et quand elle commence à faire ça, là, quand je parle, on m'écoute. Quand je parle, on considère ce que je dis. C'est pas avoir des milliards, des millions. On commence petit à petit. Même si tu es encore chez tes parents actuellement, il faut penser à comment quitter. Il y a certaines personnes qui sont vraiment tellement à l'aise chez leurs parents. Tu vas penser que non, c'est-à-dire, il y a des frères, je connais des gens, des hommes qui épousaient femmes dans la maison de leur papa. Tu prends femme dans la maison de ton papa et tu veux que la femme te respecte comment? Tu veux qu'elle soit à l'aise, tu veux pas qu'elle te manque de respect là comment? Tu es homme là comment? Je m'en fous si t'es papa qui a construit chambre et puis toi tu dors dedans. Tu peux dormir dans le clim, je m'en fous. Tu n'as rien de plus que moi qui a loué chambre de 5 000. Les gars, battez-vous. Cherchez-vous. Tu te lèves un matin, tu te lèves le matin là. Pense à comment gagner de l'argent. Arrêtez les conneries, arrêtez les débats inutiles. C'est quand on a l'argent là, on bavard. T'as pas l'argent, va chercher de l'argent. T'as pas l'argent, va chercher de boulot. Faut gagner ta dignité d'homme. Champion, va chercher de l'argent, t'as pas le temps pour ça. Une go qui te manque de respect, il faut la quitter. Puis demain, quand on n'a pas l'argent, on n'a pas besoin de go. Tu ne gagnes pas encore l'argent, puis tu penses à comment draguer de go. Comment tu veux la gérer? Comment tu veux pas qu'elle te frustre? Elle va te frustrer, elle va te manquer de respect, elle va te quitter. T'as pas encore l'argent. Comment tu peux gérer une go sans l'argent? C'est impossible. Même si la go là, elle n'est pas matérialiste, même si elle n'aime pas l'argent, tu ne peux pas gérer une go sans l'argent. Tu vois, ben? Donc les gars, arrêtez de vous mentir. C'est pas parce que les parents sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont devenus autre chose, c'est parce que toi, tu ne veux pas prendre ton destin. C'est parce que toi, là, tu penses que tu es encore bébé. Donc on va te traiter comme bébé.
Tu n'as rien de plus que tes petits frères, à part ton âge. Et puis, ce n'est pas à cause de l'âge on va te respecter. C'est à cause de ce que tu as, ce que tu gagnes, comment tu fonctionnes, c'est ça. La vérité est amère, mais il faut accepter. Tu crois un peu? Quitte chez tes parents. Pense à comment quitter chez tes parents. Tu es trop à l'aise chez tes parents, champion. Tu es trop à l'aise chez tes parents. Si c'est moi, j'ai moi là. Dites-moi ça en commentaire. Vous savez, parfois, je nous comprends. Je nous comprends. On se demande, mais ce sera comment là-bas? Quand je vais quitter chez mes parents, je vais me mettre seul. Est-ce que je pourrais manger 3 fois par jour? Comment ce sera chaud? Comment je vais trouver chambre là? Comment? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Comment ce sera comme... Voilà, on veut tout comprendre. Champion a dit une chose aujourd'hui. Hein. Tu n'es pas Dieu. Tu ne veux pas tout comprendre. Tu ne veux pas tout contrôler. Tu veux tout contrôler, non? Rappelle-moi simplement ce qui s'est passé le 2 janvier 2014. Tu te rappelles pas? Le 2 janvier 2014 à 16h. Dis-moi ce qui s'est passé avec toi. Tu te rappelles pas, non? Ok, dis-moi ce qui va se passer le 2 janvier 2035. Tu ne sais pas encore. Donc, il faut vivre son instant, il faut vivre son présent. Il ne faut pas penser à ce qui va se passer. Non. Je vous dis, ceux qui réussissent vraiment là, c'est ceux qui ont un peu de côté je m'en fous. C'est ceux qui ont un peu de je m'en foutisme. C'est-à-dire, ceux qui se jettent, ils sont prêts à tout, ça donne ou ça donne pas, eux ils s'en foutent. Ils vont là-bas pour voir ce qui va se passer. C'est comme ça, tu ne veux pas comprendre ce qui va se passer là-bas avec toi. Va d'abord, quitte d'abord chez tes parents, va. Le pays ou bien le quartier dans lequel, va là-bas, d'abord la ville, faut partir là-bas d'abord. Faut partir d'abord. Faut pas chercher à comprendre ce sera comment, est-ce que je pourrais manger 3 fois par jour, est-ce que je vais travailler, je vais trouver quel boulot, tout. Faut pas chercher à comprendre tout ça, faut partir. Ce qui est sûr, tu vas pas mourir. Tu vas pas te laisser, la faim ne peut pas te tuer. Peut-être que je te promets, pour te dire la vérité, je te promets, tu seras dur sur toi au début. Mais tu ne vas pas mourir. Et tu vas t'habituer, tu vas te relever quelques temps après. Donc, tant que tu vas toujours continuer par te demander ce sera comment, si tu veux tout comprendre, tu veux tout canaliser, tu veux tout analyser, tu veux tout régler avant de partir là, tu ne vas jamais quitter tes parents. Et la vie, c'est comme ça. C'est pas seulement à faire des quitter ses parents. Dans la vie, quand tu veux commencer un business, il ne faut pas chercher à comprendre réellement ce qui va se passer. Est-ce que ça va donner, ça va pas donner. Il faut commencer d'abord. Tu fais quelque chose, tu veux partir dans un pays, il faut partir. Il ne faut pas chercher à comprendre ce qui va se passer là-bas. Tu t'en fous, il faut partir. Ça donne, tu t'en fous. C'est ceux qui disent je m'en fous là. C'est ceux-là qui réussissent. Mais tu ne veux pas tout comprendre, tu ne veux pas tout contrôler, champion. Il ne faut pas avoir peur, tu ne vas pas mourir. Donc tu sais que tu dois te protéger. Donc tu ne vas pas vouloir dormir au bord de là. Même si tu dors, tu vas te protéger. Tu vois, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Parce qu'il y a d'autres ici là. Non, ici chez mes parents, c'est pour cotiser, pour construire, bien pour acheter une petite parcelle, c'est pour ma maison, tout ça. Depuis 6 ans, depuis 7 ans, ils sont encore là-bas. Ils sont encore chez leurs parents. Toi-même, tu sais de quoi ils parlent. Tu es encore là. Depuis 6 ans, depuis 7 ans. Pourquoi? Parce que tu veux toujours comprendre. C'est juste que tu es en train de te mentir. Tu as trouvé juste une petite excuse pour vivre chez tes parents. Tu as peur de la solitude. Mais pour avoir la paix, pour être vraiment indépendant, il faut prendre d'abord par la solitude. La solitude, c'est une voie, c'est le chemin qui mène vers la paix, vers l'indépendance. Tu vois, si tu as peur de la solitude, là, non, tu ne veux pas dormir affamé. Ah, c'est chez mes parents maintenant, là. Et dormir affamé. Hey, il y a la fraîcheur là-bas. Hein. Hey, champion, tant que tu vas continuer par dire ça, là, tu seras toujours dépendant. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu veux faire. Si tu as peur de la solitude, tu as peur de la guerre, voilà, de la difficulté, voilà, tu n'auras rien. Enfin, il faut partir, dire ce qui est sûr, il n'est pas mourir. Ce qui est sûr, je vais tout faire pour me relever. Même s'il tombe là-bas, il me relever. Tu vois? Et quand tu vas en voiture comme ça, quand tu sors de chez tes parents, tu vas quelque part. Il ne faut pas oublier la raison qui t'a poussé à sortir. Il ne faut pas oublier ce qui t'a poussé à sortir. Il y a d'autres ici, là. Quand ils sortent, et puis ils commencent pas à gagner leur petite vie, là. Non, hein. Ils oublient tous, ce qui les a poussés à sortir. Toi qui t'es dit non, quand ils commencent pas à gagner mon argent, ils commencent pas à cotiser, faire des petites tontines, voilà, mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter ma parcelle. Par exemple, tu es encore à louer. Tu ne veux pas dire que non, je dois acheter ma parcelle là-bas, moi je suis dit mes parents, non. Peut-être que tu as loué maison, puis tu dis que quand tu t'es dit que non, quand je jouais un boulot, il a commencé à travailler, avoir un petit salaire, il a commencé à cotiser pour payer ma parcelle, tout ça. Et toi là,
Quand on commence pas à gagner l'argent, on commence maintenant à penser à comment vivre la vie, best life, voilà, chercher des goals, tout ça, tout ça. Ça là, tu vas encore revenir. Tu vas encore revenir chez tes parents. Et puis maintenant là, de toute façon, on va te traiter. Tu vas pas quoi. Tu vas penser que t'es domestique même. Ton frère. Faut pas chercher à comprendre ce qui va se passer demain. Faut partir d'abord. Ce qui est sûr, je te promets, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir de faim. Tu vois un peu, non? Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà expérimenté ça à donner. Faut pas chercher à tout comprendre. Tu n'es pas Dieu. Même Dieu même là, je sais pas s'il comprend tout. Tu vois un peu. Tu vois? Maintenant, si tu sors, puis tu commences par gagner, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle tu es sorti. Il ne faut pas oublier ce qui t'a poussé. C'est-à-dire ce que tu es venu chercher dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas, c'est-à-dire, l'indépendance va te pousser à devenir autre chose. Parce qu'il y a d'autres, quand ils commencent par gagner l'argent, fumer, boire de nuit, parce qu'il n'y a plus personne pour dire non, rentre à la maison à 22h, on vit sa vie comme on veut. C'est pas ça, champion. Tu comprends un peu? C'est la vérité. C'est dur, non? Ou bien c'est compliqué. Si tu veux comprendre, il faut accepter. Si tu veux vraiment évoluer, il faut accepter. C'est la vérité, vous dit. Tu es un homme, après de 20 ans. Tu as déjà 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Pense à comment être indépendant. Avoir sa chambre à côté, chez son papa, il va dire qu'on est indépendant. Le peu que tu gagnes aujourd'hui, là, pense à comment investir. Et parce que le papa est là, nourriture est là, que tu vas penser que tu seras comme ça pour toujours. Non. Tout a un délai, tout a un temps. Il y a un temps pour... Tu vois, non? Il faut penser, il ne faut pas regarder le niveau des vies pour penser que tu es en retard. Mais ça dépend, ton évolution dépend de comment tu réfléchis, comment tu respectes ta vie même. C'est ta dignité là qui va te permettre de te lever matin, d'aller travailler. Même quand tout le monde est couché, même si maman te dit non, mon fils, ce travail est trop, il y a trop de risques dedans, il y a trop de danger dedans, il ne faut pas partir. Maman, laisse-moi travailler. Il faut dire ça, maman. Je ne vous dis pas de toujours vous entêter, de toujours tenir tête à vos moments. Mais quand on parle de maman, là, elle va toujours vouloir te protéger. Mais parfois, ce n'est pas toutes les protections qui sont bonnes. Parfois, tu dois lui montrer que non, tu dois prendre des risques pour évoluer, tu dois prendre des risques pour que tu me respectes. Tu dois prendre des risques pour travailler, pour gagner mon argent, pour que tu me respectes. Je ne peux pas te respecter comme il le faut si tu n'as rien. La vérité amère, j'espère que vous avez compris. Quitter chez vos parents, tant que tu vas vivre chez tes parents, tu seras obligé de suivre les pas, de fermer le portail, de laver des assiettes, voilà, de revenir à l'heure à laquelle on veut que tu reviennes. C'est un peu ça. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, je vais vous lire en commentaire. Si c'est moi, je mens. Dites-moi ça en commentaire. Laissez-moi un petit cœur si vous avez aimé la vidéo. C'était mon champion. Gas.